Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. C'est la dernière sortie du journal Infovision qui entre chez vous. Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous être fidèles. Au sommaire de cette édition, un premier bateau transportant 72 500 barils de gasoline a jeté l'ancre hier de la rade de Port-au-Prince. Il a livré hier après-midi une partie de sa cargaison au terminal de Thor et le reste sera débarqué ce samedi matin à Vareux, informe le BMPAD. Un second navire est attendu ce samedi matin donc avec à son bord 127 000 barils de gasoline et 133 000 barils de diesel, annonce le bureau de monétisation des programmes d'aide au développement. La situation reste toujours très difficile en pleine du cul-de-sac et à Croix-des-Bouquets en proie depuis dimanche à de violents affrontements entre gangs armés rivaux. Les forces de l'ordre sont finalement entrées en scène. Appuyées par les forces armées, la PNH mène depuis jeudi une opération pour tenter de mettre les bandits hors d'état de nuire et permettre à la population de reprendre ses activités. Plusieurs membres présumés de gangs ont été tués, d'autres arrêtés. 3 policiers ont été également blessés. Le groupe de travail sur la sécurité suggère au gouvernement de décréter l'état d'urgence pour une période de 2 mois afin de faire face à la violence des gangs armés. Le Premier ministre Ariel Henry appelle tous les secteurs de la vie nationale à jouer leur partition en vue de contribuer à la résolution du problème de l'insécurité. Le chef du gouvernement haïtien a fait ses déclarations à l'occasion du lancement hier au Mupana des activités devant marquer la fête de l'agriculture et du travail le 1er mai. Cette journée sera célébrée cette année encore en Haïti dans un contexte marqué par l'aggravation de l'insécurité alimentaire touchant environ 4,6 millions d'Haïtiens et alors que des ouvriers continuent de se mobiliser pour réclamer un salaire minimum décent. Des centaines de personnes ont manifesté hier dans les rues de la capitale à l'appel de certains militants politiques. Les manifestants dénonçaient l'insécurité, la cherté de la vie et la mauvaise gouvernance du Premier ministre Ariel Henry, dont ils réclament la démission. La manif s'est déroulée sans incident. De l'international, la Food and Drug Administration, l'autorité américaine du médicament, a lancé une procédure cette semaine visant à interdire les cigarettes mentholées. Le dossier concerne à la fois la santé publique et la question raciale. Le Canada a annoncé qu'il sera désormais possible pour les hommes homosexuels de donner leur sang. Pour l'instant, cela leur était interdit s'ils n'avaient pas observé une période d'abstinence qui avait été réduite progressivement ces dernières années. Le pays emboîte donc le pas de la France, du Royaume-Uni ou encore d'Israël. Les vacances de la fête du travail commencent ce samedi 30 avril en Chine, mais ce seront des congés limités car plus de 70 mégalopoles sont confinés ou semi-confinés à cause d'une explosion de contamination au Covid-19. Alors qu'à Pékin, les habitants doivent présenter un test négatif de moins de 48 heures pour se rendre dans les lieux publics, les autorités s'attendent à une chute vertigineuse de voyageurs. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Jean-Luc Bourdeau assure les manœuvres techniques à l'antenne. Madame, Monsieur, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000.
Bienvenue dans le développement du journal. Un premier bateau transportant 72 500 barils de gasoline a jeté l'ancre hier dans la rade de Port-au-Prince. Il a livré hier après-midi une partie de sa cargaison au terminal de Tor et le reste sera débarqué ce samedi matin à Vareux, informe le BMPAD. Un second navire est attendu ce matin avec à son bord 127 000 barils de gasoline et 133 000 barils de diesel, annonce le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement. Dans l'actualité également, la situation reste toujours très difficile en plaine du cul-de-sac qui accroît des bouquets en proie depuis dimanche à de violents affrontements entre gangs armés rivaux. Les forces de l'ordre sont finalement entrées en scène. Appuyées par les forces armées, la PNH mène depuis jeudi une opération pour tenter de mettre les bandits hors d'état de nuire et permettre à la population de reprendre ses activités. Plusieurs membres présumés de gangs ont été tués, d'autres arrêtés. 3 policiers ont été également blessés. Écoutez en ce sens le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, interrogé par Marie-Lucie Bonhomme. C'est certain que nous avons meilleures dispositions qu'à prendre pour que nous sommes capables de sauver l'ensemble des configurations qui nous donnent nous. Situation de tension qui vivait et qui l'a depuis plusieurs jours. La police même n'est pas arrêtée dans le commissariat, n'est pas arrêtée dans la base. Nous avons dépêché des unités spécialisées pour que nous soient capables de faire face à la situation de tension pour que la population elle-même soit capable d'aller aux sources et pour accueillir librement l'activité. Également, pour l'auto retourner dans un cas, malheureusement, nous recenser plusieurs victimes dans la population, des soit blessés ou bien qui mourent malheureusement, et il y a tous des bandits qui blessés tout mortellement, il y a des véhicules qui boulaient, il y a 3 des policiers tout qui blessaient tout. Lors de l'intervention, la police a fait dans un tas, il y a pour publicité 5 armes qui est déjà saisi par la police. La police a fait alliance en 15 groupes armés. Seule alliance nous, c'est avec la population, et c'est pour la population que nous avons fait. Le problème, non, il était un problème matériel parce qu'en face, c'est lourdement armé. Certainement, c'est volonté et détermination, c'est ça qui est toujours armé, et la police nationale, et qui fait tout avec appui population, qui permet que la motivation aille plus. C'est vrai que gagner et c'est pour le matériel, mais nous pas arrêter des questions, ça nous dit, bon, tout du matériel, bon, nous croisez quoi, nous, non. Monsieur Reléché Méchant, il dit d'ailleurs avec la population, et lui-même, il est prêt pour le backup la police. Et puis, chef Katsama Ozoa, lui-même, il vient répondre, il dit, attention, ces 2 gangs Cap-Goumé, si la police connaît la papier une face à l'autre, guerre là, la totale. Nous pas fait alliance, aucun groupe armé. Le Premier ministre Ariel Henry appelle tous les secteurs de la vie nationale à jouer leur partition en vue de contribuer à la résolution du problème de l'insécurité. Il salue les efforts de valeureux policiers pour rétablir un climat sécuritaire dans le pays. Le chef du gouvernement haïtien a fait ses déclarations à l'occasion du lancement hier au Mupana des activités devant marquer la fête de l'agriculture et du travail ce 1er mai. On l'écoute. L'agriculture et le travail sont parmi les boucliers dont nous disposons pour entamer le combat du changement. Bien entendu, sans le pilier de sécurité sous toutes ses formes, nous n'y parviendrons pas. Et aujourd'hui, tous les secteurs de la vie nationale ont leur mot à dire, leur partition à jouer pour apporter des éléments de solution à un climat de sécurité favorable au progrès. Nous profitons pour remercier nos valeureux policiers qui font beaucoup d'efforts pour ramener un climat de sécurité dans nos villes. Oui, ce jour invite à la réflexion en vue d'établir une société plus juste où le droit de tout un chacun est respecté. Il est temps que nous nous mettions au travail, tous ensemble, pour courir agriculture et travail, pour nous créer conditions de sécurité avec la paix pour changement. Frère Maxime, nous allons redoubler d'efforts pour aboutir à l'éradication de l'insécurité qui devient la priorité du gouvernement, afin de faciliter la stabilité politique, ayant pour corollaire d'attirer les investissements et d'aboutir à la création d'emplois massifs en vue de parvenir à la tenue des élections honnêtes, inclusives, transparentes et démocratiques. Mon gouvernement réitère son engagement irréversible de travailler à faciliter l'accès à l'emploi durable et
l'état d'urgence pour une période d'1 mois dans le pays afin de faire face aux gangs armés. Saluant le travail de la police, le GTS, qui est constitué d'experts en sécurité et des personnalités de la société civile, estime nécessaire cet état d'urgence sécuritaire pour éviter des dommages collatéraux. Ashley Lara, qui est l'un des membres du groupe de travail sur la sécurité, il était au micro de Michel Xavier. Nous suggérons que parce que les forces de police ou forces militaires travaillent dans une zone, il faut qu'il y ait un état d'urgence qui est déclaré de manière à ce que tout le monde connaisse ou mettez tête à l'abri. Même genre pour un cyclone, il y a toujours mettez conditions rouges, alerte orange ou bien tout a été alerte. Je dis tout le monde prend précaution entre la caillou. C'est ça l'état d'urgence. C'est suppression tout droit civil pendant une période de temps, le temps que l'opération d'élimination gang fini. On ne peut pas livrer la population, mettez la risque sans qu'on pas prévenir. C'est-à-dire la police pas qu'à débarquer lundi matin et puis ils font bagarre et puis toute la population va au courant. On a couru et puis il y a un bon dommage collatéral. Si la police veut travailler vraiment, il faut que le gouvernement balie espace pour le travail. Donc l'état d'urgence, c'est ça tout pays fait. Il a déclaré état d'urgence. Même gens, il a déclaré alerte orange. Et dans le cas où on cyclone cap fini, on va comme ça. Pour combien de temps nous là? Moi, je crois qu'un état d'urgence de 1 mois, ça supposé amplement suffisant pour résoudre le problème. L'homme dit moi-même, moi penser, c'est GTS qui pense. Parce que c'est pas moi-même Ashley Lara qui travaille sur le dossier pour résolution de problèmes physiques, problèmes politiques, question. Nous avons des spécialistes de la police, dont l'ancien DG de la police, André Sol, professeur James Boyard, qui a une très bonne expérience de la police, et qui dans la police toujours là, et plusieurs autres techniciens qui ont affaire de police. Moi-même, moi pas spécialiste dans la question. Donc, si vous-même estimez que moi, c'est capable suffisant, moi fais toute confiance, moi c'est de bons stratèges, je viens avec des résultats déjà il faut que c'est là, moi crois que moi ça va suffire. Et logiquement, si en un mois le gouvernement va pas résoudre tout problème gang yo, ça veut dire que on ban est compétent. Donc que nèg yo pas d'idée au contraire dit, yo vider les lieux, yo pas aider l'autre monde qui a plus compétence que toi. En tout temps, nous connaissons les populations qui vivent au jour le jour. Mandé qu'on y a décrété état d'urgence pour un nombre de temps donc qui t'a qu'à plus qu'un mois par exemple, qui gens monde qui plus faible va continuer à vivre. Pas que la population vivre qu'on y là. Donc que la population survivre, il pas même bien aucun au jour le jour parce que population qui dans zone quoi des boucs avec dans zone Matisson, pas même casson. Yo pas radical, yo pas faire. Donc nous avons choix pour nous faire. Ou bien quitter population ça mourir dans la caillou et puis dans 5 ans 6 ans de toute bagaille rangée dans le découvrir cadavre ou bien nous prenons une résolution qui est capable de diminuer le risque, nous fermer les pays pendant un certain temps et puis nous quitter la police et l'armée espace pour régler le problème gang pour finir avec ça. Entre temps, est-ce que nous sentons autorité en place pour aller vers ça puisque depuis le bail a dégénéré dans niveau plein là, on pas senti gagner aucune déclaration officielle qui fait ça. Nous pas courir dire que c'est simplement mauvais espoir parce que c'est capable d'incompétence tout ou inexpérience. Mon gouvernement, il y a bien tout facteur capable de jouer. Est-ce que c'est une mauvaise communication qui gagne entre forces de l'audio avec le gouvernement pour comprendre les légitimité là ou bien est-ce que c'est simplement le fait que dans le gouvernement, il y a toujours des gens qui utilisent gang à les fins politiques. Situation pas capable, proposition ça nous fait là, dans combien de temps nous pensez l'autorité doit prendre en compte? Depuis hier, vous devez prendre en compte. Actuellement, nous avouons que nous, certains mouvements qu'on a fait, par exemple, dans la zone Gaston-Marozo, c'est ça qu'on va prendre sur les réseaux sociaux. Nous trouvons qu'on soit un très bon début, mais nous pensons que tout dommage collatéral qu'on a fait dans la guerre des gangs, pas de besoin fait. Parce que si on était déclaré état d'urgence, il était capable d'éviter dommage. Il était capable de préparer des couloirs pour la population sortie avant qu'on fasse intervention dans la zone, quand on va au train des bandits. De toute manière, nous applaudissons ça nous si c'est vrai ça nous que la police fait mettre l'autre dans la zone Gaston-Marozo, nous applaudissons ça. Le collectif Défenseurs Plus dénonce l'insouciance des autorités en place face à la violence des gangs armés au nord de la capitale. L'organisme de défense des droits humains se dit indigné de constater qu'en dépit des cris d'alarme et de détresse de la population de la plaine du cul-de-sac, les autorités gouvernementales n'ont proposé aucune piste de solution pour stopper les actions des bandits. Les précisions de la directrice de programme au collectif Défenseurs Plus, Chahina Etienne, au micro de Jean-Christophe le Prophète. C'est une situation qui répète l'autre fois encore sous impuissance autorité dans l'État parce que à chaque fois que ça fait, il fait Matisson, il fait de l'air, il fait la saline, moun a mouri, moun qui des armes illégales mais on a détruit la vie moun et nous gagnons dirigeants qui pour stopper situation ça mais qui pas jamais fait. Donc ça a continué dans zone et nous condamner le fait que ça a fait
et puis il y a une sorte de mépris, il y a une sorte de négligence pour cri moun sa yo, pour souffrance moun sa yo, pour insécurité totale qui gagne sur le territoire national là, pour gang armé qui continue à gagner puissance chaque jour un peu plus, il y a gagné puissance sur le territoire national là, et institutions policières là lui-même a affaibli de jour en jour. Je dis à l'île pour force de l'ordre légale que nous gagnons dans le pays pour lui montrer autorité légale lui gagner en tant que force pour lui combattre gang armé parce que malheureusement ils sont graines institutions que nous avons compté et chaque grain membre qui dans le conseil supérieur police nationale là il y a un rôle pour jouer pour sécurité sur le territoire national là. Donc est-ce que c'est joindre pas une solution ou bien c'est vraiment négligence totale là que vous continuez à adopter envers insécurité dans le pays? Donc je dis à la population haïtienne dans le bagage, vous devez agir pour la population haïtienne dans le vivre avec toute sécurité. Donc, tout crime, toute souffrance, toute perte de vie, parce que chaque vie compte, chaque vie a importance. Et droit à la vie, c'est un droit qui est sacré. Droit pour mon sécurité, c'est un droit que l'autorité qui l'a, je dis, doit dire un mot pour eux, doit agir pour eux, pour la population, les mêmes qu'à tirer un souffle par rapport avec les femmes, avec les garçons qui ont des armes illégales dans le milieu, qui terrorisent la population. La police a annoncé de déployer plusieurs unités spécialisées dans le PNH pour être capable de déblayer des rues qui sont au niveau boyer. Comment nous voyons l'initiative ça? On fait nous féliciter pour le déploiement, mais nous avons une réalité. N'attend pour nous et que des actions concrètes qui a fait vraiment. Action concrète veut dire qui ça vous? Action concrète veut dire que faut que la police arrive à stopper cette intervention pour stopper, pour arrêter moun qui a terrorisé la population. Donc moun ça faut nous des arrestations qu'a fait. Faut nous que des bandits qui stoppé qui pas des armes qu'on a mais qui a terrorisé la population en place moun qui des armes illégales dans mais qui fait assassinat, kidnapping et autres formes de action qui est liée avec insécurité placée doué dans la prison. Donc nous gagnons autorité policière qui pour agir, nous gagnons autorité dans le système de justice là qui pour agir parce que chaque action que vous faites il y a une peine qui est avec le code pénal là. Donc, il y a le temps pour impunité à suspendre, pour peine capable d'appliquer, parce que tout n'est pas un exemple qui tracé, pas jamais une solution qu'à porter. La commission épiscopale archidiocésaine justice et paix de Port